Bonjour tout le monde et bienvenue à vous dans cette vidéo dans laquelle on va faire un tirage sentimental pour nos amis les célibataires. On va faire aujourd'hui deux tirages pratiquement, donc je vais vous demander de choisir entre le tirage numéro 1 ou le tirage numéro 2. Après, bien sûr, si vous hésitez, si vous avez du mal un peu à choisir entre les deux, du coup, regardez les deux tirages et puis après, prenez ce qui résonne en vous, ça c'est très important. Alors, donc je vais utiliser le tarot aujourd'hui, on va voir. Donc, je vais demander également, voilà, des conseils, un approfondissement. On va voir l'évolution, hein, avec un petit peu plus de détails. Si jamais vous allez faire une rencontre sur un futur proche, etc. Alors, donc du coup, mes amis, le tirage numéro 1, le tirage numéro 2. Sinon, si jamais vous avez fait votre choix, donc je vous invite tout de suite à découvrir le tirage numéro 1. Alors, mes amis les célibataires qui ont choisi le tirage numéro 1, allez, on va voir ici pour vous. Est-ce que vous allez faire une rencontre? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, on va couper. Qu'est-ce qui s'est passé ici récemment, dans un passé récent peut-être? Alors, l'énergie un peu qui influence quelque part votre évolution. Alors, d'après ce que je vois ici, pour certaines personnes, alors d'ailleurs pour certains célibataires, ça peut être le cas, là où il est question aujourd'hui, peut-être de quelqu'un qui existe déjà dans votre environnement. Hein, peut-être, c'est pas très clair aujourd'hui pour vous, s'il y a de l'amour ou si peut-être, possiblement vous avez quelqu'un en vue, mais vous n'êtes pas sûr de la nature de vos propres sentiments, mais aussi vous n'êtes pas sûr de la nature des sentiments de cette personne. C'est possible, en tout cas, d'après cette configuration des cartes, c'est tout à fait possible. Après, pour certaines personnes, ça peut m'indiquer ici que dans un passé récent, vous avez effectivement fait une rencontre, mais qui a pu être vraiment une rencontre de courte durée. Par contre, apparemment, c'est quelqu'un qui vous a marqué, hein. C'est quelqu'un qui vous a, en tout cas, une relation qui a pu donner, qui a pu être au bout d'un moment très signifiante, hein, pour vous. Alors, on va voir ici la continuité, peut-être des conseils pour votre évolution, surtout ici sur un futur proche. Est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre? Ou peut-être si jamais il y a un retour, hein, on va voir. Et ben oui, hein, mes amis les célibataires, ici du tas numéro 1, et ben effectivement, on est véritablement sur une possibilité d'une rencontre magnifique. Alors, pour certaines personnes, je rebondis un peu sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. J'ai l'impression, pour certaines personnes, cette personne-là, elle existe déjà dans votre environnement. Hein, peut-être dans un environnement de travail, peut-être dans un environnement d'amitié. Peut-être il y a quelqu'un qui vous aime, qui a des sentiments pour vous, mais qui n'a pas encore déclaré ses sentiments du coup. Hein. C'est tout à fait possible. En tout cas, ici, on voit très bien, vous allez devoir faire un choix. Effectivement, qui dit un choix, ça veut dire que vous avez des opportunités. Avec le 10 de coupe, hein, il y a quelque chose qui va vous faire, en tout cas, qui va vous rendre heureux. Peut-être la déclaration, peut-être quelqu'un qui va vous donner des signes, quelqu'un qui va essayer de reprendre contact avec vous. Hein. Après, si vous êtes un peu en train de communiquer, par exemple, avec quelqu'un, je dirais, qui est peut-être à distance par rapport à vous, peut-être une relation qui a pu démarrer en distance, du coup, on voit très bien que ça va évoluer. Hein. Moi, je pense que c'est votre choix. Après, bien sûr, hein, ça peut être le cas là où vous attendez un choix qui devait être fait par la personne de votre cœur, ce qui est tout à fait possible, bien sûr. Mais en tout cas, ici, je vois une personne qui va peut-être hésiter entre deux personnes, deux scénarios, deux histoires, ou tout simplement quelqu'un qui doit éventuellement prendre une décision très importante, pour évoluer, pour avancer dans cette relation. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très positif. Apparemment, on hésite, hein, si on est face à un choix très important dans la vie, comme par exemple un choix pour se remettre en couple, un choix pour déménager, un choix pour rendre une relation du coup sérieuse. C'est tout à fait normal qu'on hésite parce qu'on doit bien réfléchir et on ne doit pas faire les choses aussi importantes dans la vie, hein, avec précipitation, d'accord. Après ici, ce que je ressens également avec le 6 de Pentacle, c'est pour ça que je vous dis en fait,
je sens que c'est quelque chose de très positif parce que ces deux cartes-là me parlent d'une relation dans laquelle on a de la compatibilité, dans laquelle on est vraiment à deux. Ça veut dire on est dans une relation dans laquelle on donne et on reçoit. Alors, je ne suis pas ici dans une configuration, en tout cas pour le moment, dans laquelle on a quelqu'un, par exemple, qui est dans le sacrifice, alors que l'autre personne, elle est complètement passive et elle est en train de, voilà, de recevoir tout le temps, mais et de profiter hein, de ce qu'on peut lui donner en termes d'amour, en termes de temps, en termes d'énergie. Par contre, on ne reçoit rien de la part de cette personne. On n'est pas véritablement dans cette configuration. Alors après, ce que je ressens également, attendez-vous à un changement rapide, hein, parce que cette carte-là, ça va me parler de rapidité. Pour certains célibataires, il y a une évolution un peu pour une rencontre. Hein. Alors ça peut être déjà, alors attendez, ça peut être déjà une rencontre qui peut se faire lors d'un déplacement pour certaines personnes. Peut-être un déplacement pour des vacances, pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, on a quelque chose qui peut arriver rapidement. Alors peut-être, moi, je dirais sur les 3 mois à venir, hein, à partir du moment là où vous allez visionner la vidéo, peut-être que vous allez faire cette fameuse rencontre, d'accord? En tout cas, je vois beaucoup de respect, hein, d'accord? Je vois vraiment beaucoup de respect. Et possible, c'est quelqu'un avec qui peut-être vous allez avoir quelque chose, comme, vous voyez, le genre de scénario, comme quelqu'un, par exemple... nous aide dans une situation, peut-être dans une problématique, possiblement quelqu'un qui est dans un cadre professionnel ou autre. Et puis après, la relation, elle se développe et elle évolue dans le temps pour devenir de plus en plus importante. Je sens également ce scénario-là qui est absolument possible. Alors, on va voir l'évolution derrière tout ça. Ah bah, regardez. Alors ici, on a le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, ça va me parler également de souhait. Hein, c'est une carte de rêve, de souhait. Ça va me parler de possibilités. Et là, je reviens sur le 2 de bâton, comme je disais tout à l'heure. Pour certains célibataires qui vont se retrouver dans ce tirage-là, vous allez avoir des choix à faire. Hein. Pareil, c'est peut-être un choix entre 2 personnes ou plus. Parce qu'on a pas mal de cartes ici de dualité, hein, de 2. On va voir qu'est-ce qu'on a ici après par rapport à cette continuité-là. Alors, on a la victoire, on a la reconnaissance. Franchement, vous serez, je pense hein, que vous allez être beaucoup sollicités, mes amis du tas numéro 1, hein, certainement. Cette carte-là, pour moi, ça veut dire que en fait, vous attirez beaucoup d'attention. Hein, vous attirez beaucoup d'attention. Peut-être il y a quelqu'un qui vous fait des compliments, hein, voilà, qui communique avec vous, peut-être par les biais des réseaux sociaux ou tout simplement directement, hein, d'accord? Mais en tout cas, ici, vous allez recevoir pas mal de compliments, pas mal de reconnaissance. Hein. Et moi, je pense, en fait, c'est pour ça peut-être que vous êtes heureux, vous êtes dans le contentement, parce que le 10 de coupe, c'est une énergie de satisfaction émotionnelle et de contentement, de bonheur. Et rappelez-vous, sur cette carte-là, on a un couple et on a carrément une famille. D'accord? Donc, il y a quelque chose. Hein. Je vois quand même de l'amour. Je vois beaucoup de mouvements autour de vous, des personnes qui sont intéressées par vous. Et peut-être, effectivement, c'est à vous de choisir cette fois-ci. Ben, laquelle des personnes-là qui vous intéresse un peu plus, vous voyez? Et on voit une évolution. Hein. Ça bouge et ça bouge pas mal quand même pour vous. Alors, oh là, oh là, oh là. On va prendre celle-là, vu qu'on a des cartes, plusieurs cartes. Alors, le 3 de Pentacle, vous finissez avec le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, surtout avec ces deux cartes-là, j'ai l'énergie d'aide, de soutien. J'ai l'énergie de quelqu'un qui est très bienveillant autour de vous. Alors, fort probable également, pour certains célibataires, il y aura une rencontre qui peut se faire hein, dans un cadre professionnel, dans un cadre peut-être de travail d'équipe, de dynamisme, de collègues. Alors après, si vous n'êtes pas, par exemple, hein, si vous ne travaillez pas, ça peut être le cas là où si vous faites partie d'un réseau social, par exemple d'un groupe, voilà, pour une activité, pour un hobby, par exemple, une petite communauté, c'est possible que vous allez faire cette rencontre-là dans cette petite communauté. Hein, voilà. Alors, je vais continuer parce que j'ai envie de demander quand même des conseils pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller du coup par rapport à tout ça ? Alors, j'ai le roi de bâton et j'ai la reine de coupe. Alors, pour moi, on a carrément ici un couple. Alors après, ça peut être lequel. On a quelqu'un dans ce couple-là. Vous pouvez être vous ou la personne de votre cœur. On a quelqu'un ici qui a beaucoup de charisme, hein, qui a beaucoup de charme, qui a beaucoup de charisme. Et franchement, moi, je sens que c'est votre énergie. Je dis ça pourquoi? Parce que regardez là.
je vous dis que je sens quelqu'un qui est beaucoup sollicité en fait. Quelqu'un qui attire beaucoup d'attention, voilà, qui reçoit des compliments, voilà, peut-être que vous recevez un peu des cadeaux. En tout cas, ici, on voit très bien que vous êtes quelqu'un qui attire beaucoup. Peut-être que vous êtes de nature hein, charismatique, pourquoi pas, vous êtes quelqu'un d'attirant, quelqu'un d'agréable aussi, hein, voilà, peut-être surtout aussi au niveau physique, hein, pourquoi pas. En tout cas, ici, je sens très bien avec ces deux cartes-là, effectivement, on est sur une énergie de couple. Alors, je vais continuer avec les cartes conseils, parce que là, pour moi, j'ai l'impression que, vu qu'on a la reine de coupe, on a quand même une énergie d'amour, hein, une énergie d'émotion, une énergie d'amour, et surtout, c'est combiné avec l'as de coupe et le 10 de coupe. Pour moi, on est véritablement sur une histoire d'amour qui, petit à petit, elle est en train de se développer, hein, d'accord? Avec le 3 de pentacle et le 6 de pentacle, j'y vois l'idée de, on est à deux, on travaille sur la relation, on est là, tous les deux, on met des efforts, on est dans le compromis, on est dans le respect, on s'aide, on se soutient, et c'est ce qui construit véritablement la base solide hein, d'une relation, d'accord? Donc voilà, pour moi, c'est clair, vous avez quand même pas mal de signes dans ce tirage qui me permettent de dire que effectivement, on est sur une énergie d'une rencontre. Et pour certains célibataires, d'ailleurs, c'est une rencontre qui peut se faire rapidement, peut-être plus rapide que vous imaginez, d'accord? Alors, est-ce que j'ai aussi d'autres conseils à vous dire? Alors, ici, on a le 8 de coupe. Donc, pour moi, vous allez quitter un espace émotionnel, hein, effectivement, qui est vide. Alors, pour moi, dans ce cas-là, ça va être le célibat. Hein, vous allez quitter un peu le célibat. Vous allez quitter également avec la carte de l'étoile ici, tout simplement, si vous voulez, tout ce qui n'a pas été de bien pour vous, parce que la carte de l'étoile, je vois souvent dans cette carte-là l'énergie de la protection. Hein, c'est comme si quelque chose qui se passe sous une bonne étoile, d'accord? Donc, vous serez protégé certainement sur cette période. Donc, d'après ce que je vois ici, vous serez accompagné de bonnes personnes, vu qu'on a le partage, le respect, la bienveillance. Donc, je ne vois pas ici un scénario, par exemple, hein, de rencontre avec des pervers narcissiques, avec des gens qui veulent profiter de vous, ce genre de choses, au contraire, d'accord? Mais on voit très bien que derrière tout ça, vous allez quitter un espace émotionnel, comme je disais tout à l'heure, un espace peut-être de solitude, de vide, de manque affectif, etc. Parce que ce qui suit la carte du 8 de coupe, c'est le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est le souhait qui se concrétise. C'est vraiment la satisfaction également, d'accord? Donc, juste deux cartes pour le 10 de coupe finalement. Donc, vous voyez ici, on voit très bien que vous êtes en train d'évoluer. Et pour moi, vous allez faire une très, très, très belle rencontre. Hein, ça, c'est très clair. Hein. Regardez ici les cartes et surtout que là, on a un couple carrément. Voilà, en tout cas, j'ai l'impression que c'est une relation qui va avoir une base solide sur laquelle on peut tout à fait construire et pourquoi pas, on peut finalement avoir une relation qui va durer dans le temps. Hein, voilà, c'est ce que je ressens ici sur ces cartes. Donc voilà pour vous mes amis du premier tas, donc je vous remercie d'être là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et je passe tout de suite pour le tas numéro 2. Alors pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, allez on va voir du coup ce qui va sortir pour vous. Est-ce que vous allez faire une rencontre bientôt? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va bouger éventuellement pour vous? Alors regardez ici, on a la 4 de coupe hein, qui vient de sauter, bon je vais les garder. On a le 4 de coupe qui vient de sauter ici. Donc, le 4 de coupe, pour moi, ça va me parler d'ennui. Ça va me parler de quelque chose peut-être vous avez peut-être quelque chose de particulier que vous voulez attirer dans votre vie et que actuellement ce qui existe autour de vous ne vous satisfait pas. Donc, sous-entendu, les rencontres que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui apporte hein, beaucoup de joie, beaucoup de contentement pour vous, d'accord? Alors, j'ai la carte du fou qui a voulu sauter, donc effectivement, je vais la garder. La carte du fou, pour moi, ça va me parler du fait que vous allez devoir changer quelque chose. Dans le sens ici, c'est que peut-être qu'il faut également bouger, voilà, vous mettre en avant. Alors, ça ne va pas vous apporter beaucoup de choses si vous êtes aujourd'hui, si vous voulez, dans votre coin, dans votre cocon, et que vous attendiez tout simplement à ce qu'on frappe à votre porte. Hein. Voilà, ça ne va pas trop vous aider non plus. Alors aujourd'hui, on me dit, pour certains célibataires, ici du tas numéro 2, il y a des choses que vous devez, il y a quelque chose dans votre façon de
de voir les choses, dans votre façon peut-être de vous projeter dans votre avenir sentimental que vous devez changer. Alors avec cette carte-là, peut-être qu'on est un peu dans le déni par rapport à certaines attitudes, certaines façons de faire, etc. Peut-être qu'on est trop dans l'attente, trop dans la passivité et que, comme je viens de vous dire, on attend que les choses se fassent, voilà, comme ça, magiquement. Alors qu'avec la carte du fou, c'est qu'il faut se lancer, voilà, il faut se lancer, il faut se mettre en avant, il faut, si vous voulez, creuser et dépasser cette zone de confort, hein, parce que peut-être qu'on était trop dans cette petite zone de confort et que ça n'a pas trop apporté pas mal de choses pour vous aujourd'hui et que pour grandir, pour évoluer, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un petit quelque chose que vous êtes invité à faire, surtout, voilà, de dépasser cette zone de confort qui va vous permettre un peu de découvrir pas mal de monde, voilà, de rencontrer d'autres types de personnes, peut-être qui est absolument différent du type de personnes que vous êtes en train d'attirer vers vous d'habitude, vous voyez, et peut-être c'est là où ça va devenir quand même de plus en plus intéressant pour vous. Alors, on va voir ici la continuité, donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez faire cette fameuse rencontre? Eh bien oui. Alors oui, ici on a une possible rencontre. Par contre, avec le 5 de coupe, ça m'indique que peut-être c'est pas forcément la rencontre prochaine qui sera la bonne. C'est pas forcément ça. Peut-être pour certains, oui, mais avec le 5 de coupe, ça va me parler de regrets. Ça va me parler de regrets, ça va me parler peut-être de mauvais choix. Alors peut-être pour certains célibataires du tas numéro 2, vous avez l'impression que vous avez perdu votre temps, ou vous êtes en train de perdre votre temps. Peut-être que vous regrettez certains choix, certaines choses que vous avez dit, que vous avez fait. Alors par contre, sur cette carte-là, ce qu'on vous dit également, comme un conseil en tout cas, ne perdez pas votre temps sur les choses qui ne tiennent pas, qui ne sont pas là pour votre propre bien. Donc si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tient pas, vous avez fait tous les efforts en votre main, vous avez essayé mais vraiment tout et finalement ça ne tient pas, voilà, ça passe pas, etc. Donc ne perdez pas votre temps, lâchez prise par rapport à ça. Et surtout, ne vous concentrez pas trop sur les choses qui ne fonctionnent pas, au lieu vraiment de voir les bonnes choses qui sont en train de se passer dans votre vie. Voilà ce qu'on peut vous dire avec cette carte, hein, d'accord? Mais regardez ici après, qu'est-ce qu'on a? On a le page de coupe et on a le fameux 10 de coupe. Alors le page de coupe pour moi, ça c'est l'énergie de la rencontre. Alors c'est vrai que avec le page, c'est qu'on est vraiment sur une énergie qui débute, qui commence. On fait peut-être des petits pas, des pas de bébé, mais finalement on est en train d'évoluer. Mais en tout cas, certainement, cette rencontre-là, elle va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, hein, avec le 10 de coupe. Certainement, il y aura un rapprochement, hein, il y aura vraiment, voilà, c'est que peut-être vous allez passer genre des week-ends ensemble, peut-être pourquoi pas on va vous introduire à la famille, vous voyez, peut-être on va vous introduire au cercle amical. En tout cas, ici, on a beaucoup de rapprochement et beaucoup d'intimité avec ces cartes, d'accord? Alors, je vais compléter le tirage pour voir un peu l'évolution. Où est-ce que tout ça peut éventuellement vous mener? Mais en fait, le défi pour vous, mes amis du tas numéro 2, c'est vraiment le fait d'essayer de changer quelque chose en vous et de dépasser cette zone de confort, hein. Ça, c'est très important. On insiste un peu là-dessus, en fait. Alors, on me dit que vous avez marre, hein, de quelque chose, certainement. Et là, ici, avec le 4 d'épée, alors, bon, ce que je ressens ici avec ces cartes-là, moi, je pense que c'est bien qu'on a le 4 d'épée parce que ça va me parler de réflexion. Ça va me parler, c'est qu'au bout d'un moment, on va mettre une pause sur, voilà, sur ce qui se passe un peu dans la vie parce qu'on a envie, finalement, de se reposer, hein, parce qu'on a ici avec le 10 de bâton, pour certaines personnes, tout simplement, ça me dit que vous êtes fatigué, que vous en avez marre, hein, voilà, des rencontres bancales, des personnes peut-être insincères, voilà, ce genre de choses, mais aussi peut-être vous êtes fatigué émotionnellement parlant. Et avec cette carte-là, on voit très bien que vous allez prendre du temps pour vous reposer, pour charger vos batteries, peut-être pourquoi pas pour méditer, parce que pour moi, c'est une carte de méditation, et surtout, ça, c'est clarifié avec l'as d'épée qui pour moi va me parler de clarté, de verdict peut-être que vous allez mettre en place, hein, parce que vous allez décider certainement de changer quelque chose dans votre vie. Avec l'as d'épée, des fois j'y vois, si vous voulez, surtout là ici, c'est vrai que ça se passe au niveau du mental, mais je vois vraiment un changement des fois, c'est que
on a un avant et un après. C'est comme si une illumination, c'est que véritablement on a peut-être réussi à mettre le doigt sur ce qui va pas, voilà, dans la vie, ce qui nous permet pas éventuellement d'avancer. Voilà, qu'est-ce qui cause un peu ce 4 d'épée pour vous aujourd'hui? Et ça, vous allez certainement le comprendre. Et regardez l'évolution, parce qu'on a commencé avec le 2 d'épée, on a parti jusqu'à ici, hein, l'as d'épée et le 4 d'épée. Alors pour moi, je dis ça évolution, pourquoi? Parce que là, ici, on n'a pas pu prendre une décision. On a mis le bandeau sur les yeux, donc peut-être qu'on était dans le déni, qu'on était dans la peur. On ne sait pas trop ce qu'on veut, ce qu'on cherche. Peut-être qu'on se sent tout à fait perdu et seul dans la vie. Alors que là, ici, avec l'as d'épée et le 4 d'épée, on prend soin de soi et surtout aujourd'hui, on gagne de clarté. La clarté qui pour moi d'un coup va vous protéger, mais aussi qui va vous permettre tout simplement d'évoluer et de laisser ces énergies-là un peu derrière vous. L'énergie de regret, l'énergie de non-contentement, de solitude, d'ennui, hein, peut-être de difficultés, des relations dans lesquelles vous êtes investi pleinement, mais finalement vous ne recevez rien en contrepartie. Vous voyez, moi j'ai l'impression que vous allez laisser tout ça derrière vous, et ça c'est grâce à un travail que vous allez vous effectuer sur vous-même, d'accord? Par contre, on voit très bien qu'on a ici hein, une possible rencontre, et c'est clair, une rencontre qui va vous permettre en tout cas de vivre quelque chose de très positif avec le 10 de coupe, d'accord? Alors on va faire ici on va demander des cartes conseils. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil, encore une fois, ici, pour vous aider à évoluer? Alors, le pendu. Alors, le pendu, pour moi, ça va me parler de sacrifice. Hein. Alors, pour certaines personnes également, donc on vous dit, si vous étiez dans le sacrifice, ou si vous attirez jusqu'à maintenant vers vous que des relations dans lesquelles vous finissez par vraiment vous sacrifier, ben on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et surtout, avec le pendu, on va parler de changement de perspective. Hein. Ce que je ressens pour vous, amis du tas numéro 2, c'est que je sens que le changement doit se passer à l'intérieur de vous, mais surtout au niveau du mental. Peut-être aujourd'hui, vous vous concentrez beaucoup sur tout ce qui ne va pas dans votre vie, sur tout ce qui n'a pas fonctionné sur votre passé, alors que vous perdez des éléments qui sont très importants, que vous êtes en train de vivre aujourd'hui et qui vous permettent tout simplement d'évoluer. D'accord? Donc on voit très bien ici qu'on a besoin de changer de perspective par rapport à comment se projette tout simplement dans la vie, dans votre avenir sentimental d'une manière générale. Alors, est-ce qu'on a également un autre conseil, comme j'ai fait pour le tas numéro 1? Alors, on a l'as de coupe qui va me parler effectivement de cette fameuse rencontre. Hein. L'as de coupe, c'est la carte de l'amour pour moi. Avec le chevalier de bâton, j'ai l'impression que c'est une rencontre qui peut être exotique, un peu différente de ce que vous avez l'habitude d'avoir dans votre vie. Et moi, je pense que c'est ce que vous avez besoin d'avoir dans votre vie pour retrouver quelque part la joie de vivre, pour peut-être un peu oublier hein, certaines choses dans votre passé qui vous ont marqué aujourd'hui. J'ai l'impression que vous avez besoin de la nouveauté, quelque chose de extrêmement différent de ce que vous avez l'habitude d'avoir. Et déjà, c'est confirmé avec le 4 de coupe. Hein. Le 4 de coupe, en général, c'est l'ennui. Quand on a l'ennui, c'est que du coup, on a envie de changement. On a envie de personnes un peu différentes. Hein, d'accord. Alors, par contre, si avec le 7 d'épée, pour moi, peut-être pour certains célibataires, ça peut être en lien avec ce que je voyais là. Et là, pour moi, c'est un petit peu l'énergie d'un passé ou un petit peu ce qui influence, si vous voulez, votre histoire d'amour. Donc, cette carte-là, elle peut être le cas là où on était peut-être victime de quelqu'un qui vous a maltraité, qui vous a trahi. En tout cas, avec le 7 d'épée, ici, on a vraiment l'énergie, si vous voulez, de personnes un peu perfides. Or, parce que c'est une carte vraiment, c'est la carte du voleur, c'est la carte du traître également, vous voyez. Donc ici, peut-être, on va vous dire tout simplement deux choses. Attention hein, au type de personnes que vous avez, peut-être que vous avez dans votre environnement aujourd'hui. C'est peut-être pour ça, effectivement, que vous sentez que ça n'avance pas ou que vous ne pouvez plus concrétiser de bonnes relations dans votre environnement parce que vous n'avez pas un environnement ou des personnes un peu
bonne pour vous, hein, on n'a pas quelque chose de sain, de positif pour vous, d'où le besoin de changement, hein, d'où le besoin de changement avec le pendu et la carte du fou. Mais aussi, hein, ça peut être le cas là où des fois, c'est qu'on peut être dans l'auto-sabotage, hein, ce qui est tout à fait possible, surtout que là, j'ai abordé l'idée d'un besoin de travailler sur soi, surtout pour changer de perspective. C'est à vous de voir, après vous pouvez me le dire au niveau du commentaire, dans quel scénario vous vous retrouvez. Mais certainement ici, je vois que vous allez avoir beaucoup de... un besoin vraiment de quelque chose de très différent, quelque chose d'exotique, très vraiment différent de ce que vous avez l'habitude d'avoir et d'attirer dans votre vie. Ce que je pourrais vous dire également avec cette carte-là, j'ai l'impression ici, pour certains célibataires, on vous met peut-être en garde, hein, par rapport à des personnes dans votre environnement. Hein. Peut-être des personnes ici qui ne sont pas là pour vous, pour votre propre bien-être, pour vous aider, pour vous soutenir. Hein. Ça peut être ici de la jalousie, ça peut être des personnes un peu malhonnêtes autour de vous. Voilà, des personnes en général qui vous retiennent, qui vous empêchent un peu d'évoluer. Donc peut-être qu'il y a un besoin un peu de purifier, voilà, quelques relations, quelques personnes un peu dans votre environnement pour que vous puissiez évoluer, d'accord ? Donc voilà ce que j'ai pour vous, mes amis célibataires du deuxième tas. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Sinon voilà, n'hésitez pas à commenter. Je vous dis merci, prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.